En 1939, le monde est déjà en guerre. La France se voit envahie par les Allemands. Le pays est presque entre les mains des assaillants. Les destructions ici et là, un homme se lève et dit non, le général de Gaulle, appuyé par le général Leclerc, puis le gouverneur Félix Éboué, qui refuse d'être aux ordres de Pétain, qui a déjà encaissé sa défaite depuis Paris. C'est donc pour redoper les troupes que de Gaulle se retrouve au Congo-Brazzaville. Et l'entrée en guerre des combattants est déterminante, ce qui se laisse lire dans le manifeste de 1940. Cette partie de l'histoire, occultée à dessein, est réhabilitée aujourd'hui par le fils d'un ancien résistant devenu maire de la ville de Verquin. Mon père a fait la guerre de 39-45, a été résistant, mais mon grand-père a fait 14-18, et peut-être son père lui-même en 1870, et que le père de ma femme est là-bas, et il a fait la guerre d'Algérie. Et toutes ces guerres ont fait que ma génération n'a pas connu la guerre. C'est un épisode un peu négligé. Il était temps aussi de redonner toute sa dimension à cet événement qui est fondateur. Le manifeste de Brazzaville est fondateur et change le cours de la guerre. Pas encore d'un point de vue bataille, mais déjà d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue de la communication et d'un point de vue de la puissance mécanique. Donc c'est un élément fondateur et qui est un peu occulté ici par l'appel du 18 juin. Pour M. Thierry, cet acte posé par de Gaulle à Brazzaville était fondamental. Et le Congo a finalement son pan ici, dans le Nord-Pas-de-Calais.